confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Bonjour tout le monde, je vais vous montrer dans cette vidéo comment envoyer des tweets automatiquement avec votre Raspberry. Donc vous pouvez le faire aussi avec n'importe quel Linux. Voilà, alors j'ai préparé un petit fichier texte où je peux copier mes commandes pour vous montrer. Je suis connecté en SSH. Donc j'installe le Python Setup Tools. Là c'est fait. Donc j'installe PIP pour Python. Alors avant ça, avant de me lancer là-dedans, j'ai fait toutes les mises à jour, update et upgrade. Voilà, à la fin j'installe Twiton qui va me permettre de communiquer avec la plateforme Twitter. Voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description et aussi les codes. Alors là on va créer une application Twitter. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Il ne faut pas d'espace ou de caractère spécial. Et il ne faut pas que ce nom existe déjà dans une autre application Twitter que quelqu'un d'autre aurait fait en fait. Par exemple là je l'ai appelé My App Twitter. Description, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, vous mettez un site internet si vous en avez un, sinon vous en mettez un par exemple comme Google ou ce que vous voulez. Pas trop important. Voilà, le nom My App Twitter est déjà utilisé, alors je vais le changer. Et je crée l'application. Voilà, donc mon application est créée. Je vais voir les permissions. Il faut qu'elles soient en read and write, lecture et écriture. Alors vous laissez cette page ouverte. Alors maintenant on va créer le projet Python. Alors déjà on crée le dossier, moi je l'ai appelé My Twitter, comme ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà, le dossier est créé. Je vais à l'intérieur du dossier. Et là je crée le mytwitter.py. Voilà. Vous entrez ce texte, ce code. Alors, ça sert à rien de mettre les mêmes clés que moi, parce que je les ai déjà révoquées après avoir fait cette vidéo. Et il faudra utiliser les vôtres en fait, sinon ça marchera pas. Et surtout ne faites pas d'espace, mettez entre guillemets que les codes qui vous sont donnés par Twitter. Voilà, exactement comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur Create My Access Token. C'est votre jeton d'accès à l'application. Donc
copier ça. Aussi sans espace, vous le collez. Là, dans Access Key. Voilà, donc je fais CTRL X pour quitter, Y pour valider et Enter pour sortir. Alors je tape cette commande pour rendre mon fichier .py exécutable. Voilà, je fais un test. Donc python mytwitter.py, hi, this is a test. Et je vérifie dans Twitter. Voilà, je rafraîchis la page. Alors ça a fonctionné, comme vous pouvez le voir, mon tweet a fonctionné. Alors maintenant je vais vous montrer comment tweeter la température de votre CPU. Vous pouvez tweeter ce que vous voulez, hein, la température de votre CPU, sa vitesse, votre bande passante. Tout ça c'est juste du code Python à modifier. Voilà. Donc j'ai ajouté un port OS au début du fichier. Et puis j'ajoute ces lignes à la fin. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le même texte que moi, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc là il va tweeter ce texte et puis la température du CPU de mon Raspberry. Il faut savoir que Twitter accepte pas deux tweets pareils en 24 heures. Donc si vous tweetez la température de votre CPU et que la température ne change pas, si vous le tweetez plusieurs fois, la deuxième fois va être refusée pendant les premières 24 heures. Voilà, donc là j'ai fait un test, j'ai fait python mytwitter.py et c'est bon, ça a fonctionné. Ma température est à 47,8 degrés. Alors maintenant je vais automatiser avec cran cette tâche pour qu'il la fasse automatiquement chaque heure ou chaque 2 heures, chaque 3 heures, comme je veux. Là, donc je modifie le fichier cron tab. Là je mets 60 pour 60 minutes et le chemin vers mon fichier mytwitter.py. Vous pouvez mettre chaque 30 minutes, chaque heure. Il faut juste pas oublier que si vos deux tweets sont pareils, ce sera pas accepté par Twitter. Ce sera accepté une fois chaque 24 heures. Voilà, si vous avez des messages d'erreur, lisez-les bien et vous pourrez corriger vos erreurs. Ce tutoriel est maintenant terminé. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.